Nous allons voir maintenant comment résoudre des équations trigonométriques. Alors, je reprends ma configuration du rectangle, mais j'aurais pu prendre n'importe quel cercle trigonométrique que l'on a fait jusqu'à présent. Et on remarque ici une chose qui est évidente, c'est que si je choisis une valeur d'un cosinus ou d'un sinus, c'est-à-dire si je me place n'importe où sur l'axe des abscisses, eh bien je vais avoir toujours deux points qui vont correspondre au niveau du cercle, c'est-à-dire deux angles orientés de vecteurs qui vont être différents. Sauf dans le cas où je suis à 0, si je suis ici, j'aurai qu'un seul angle, puisque ça va me faire un point, ou ici, ou là, ou là. D'accord? C'est-à-dire pour les valeurs du sinus et du cosinus qui valent moins 1 ou 0. Alors, ça c'est une remarque. On va commencer par cette petite remarque. À une valeur d'un cosinus, ou d'un sinus donné, alors donné ici dans l'intervalle 0, moins 1, 1, puisqu'on a vu que les sinus et les cosinus étaient toujours compris entre moins 1 et 1, on peut faire correspondre, deux points sur le cercle, donc deux angles orientés de vecteurs. Alors, je marque ici, sauf pour les valeurs, moins 1, 0 et 1, parce qu'on est aux extrémités du cercle. Et donc, la propriété, eh bien, elle est très simple, c'est-à-dire que si j'ai ici cosinus x est égal à cosinus a, donc ça, c'est la première propriété. Donc, cosinus x égale cosinus a, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un angle comme ceci, que je prends au hasard. Hein. Là, hop, voilà. Donc, ici, je vais avoir petit a. Je vais avoir, à cet endroit-là, je vais avoir cosinus a. Et bien entendu, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, je vais avoir ici un deuxième angle qui va être là et qui va nous faire donc cet angle, on le reconnaît, c'est l'angle associé, hein, on utilise largement la configuration du rectangle, je vais avoir donc moins a ici. Et bien ça, c'est équivalent à dire quoi? À dire que x est égal à a, ou alors x est égal à moins a. Mais attention, je vous rappelle que quand on est sur un point sur le cercle trigonométrique, eh bien on est à a, mais on peut faire aussi un autre tour de plus, ou deux tours, ou trois tours, dans un sens ou dans l'autre. Donc on va rajouter ici plus k fois 2pi, et ici aussi plus k fois 2pi, puisque on sait qu'un tour ça correspond à 2pi, où on va prendre k qui appartient à z. Z étant l'ensemble des entiers relatifs, c'est-à-dire que si k est positif, alors on tournera dans le sens trigonométrique direct, si k est négatif, on tournera dans le sens trigonométrique indirect. D'accord? Donc voilà, on dit que la valeur c'est a. Si on a deux cosinus qui sont égaux, là, ici, alors l'angle qui est là est le même que celui-là, à un certain nombre de tours près. Ou alors, l'angle qui est là est l'opposé de celui qui est là, à un certain nombre de tours près. On va avoir une propriété similaire pour le sinus. Donc je vais avoir de la même manière ici, sinus x est égal à sinus a. Et qu'est-ce que je vais obtenir? Eh bien, je vais le prendre par là, le sinus, je vais prendre un angle quelconque, hein, je ne prends pas le même, mais ça aurait pu être, je vais avoir a ici. Et on est d'accord que si je prends le sinus, je vais le prendre ici, et je vais obtenir bien sûr un autre angle de l'autre côté. Et on sait grâce à la configuration du rectangle que ici j'ai pi moins a. Et donc ici, je vais obtenir ici sinus A qui est au milieu, qui est ici à cet endroit-là. Et donc je vais dire de la même façon, sinus x égale sinus A, c'est équivalent à dire que x est égal à A plus k de pi, bien sûr, k appartenant à z, ou alors x est égal à pi moins A plus k de pi.
Voilà comment est-ce qu'on résout des équations avec les sinus et les cosinus. Alors, on va faire un exemple pour voir comment est-ce qu'on rédige, mais en fait, la rédaction, elle est dans la propriété. Donc, regardons un petit peu, on veut résoudre donc cosinus x égale moins 1,5. La résolution va se faire systématiquement en traçant un cercle trigonométrique. C'est le cercle trigonométrique qui va permettre de tout démontrer et de tout justifier. Donc, on a cosinus x égale moins 1,5. Il y a une condition absolument essentielle, c'est qu'il faut connaître ce cercle-là par cœur. Donc, je veux que le cosinus soit égal à moins 1,5. Je sais dans ma tête, parce que je l'ai appris, que je suis ici pour le cosinus qui vaut moins 1,5, puisque je lis sur l'axe des abscisses. Et je vois que pour le cosinus qui est égal à moins 1,5, correspond deux angles, 2π sur 3 et moins 2π sur 3. Et je vais le marquer, je vais en marquer qu'un seul, et je vais marquer donc 2π sur 3, mais vous pouvez marquer les deux aussi, ça ne me dérange pas, on va le faire même, ça sera plus simple. Donc je repère ici mon moins 1,5, je suis ici, puisque là je suis à 0, là je suis à 1, donc je suis à moins 1,5, et je vois que j'ai ici deux angles correspondants, ici, hop, je suis là à 2π sur 3, et ici à moins 2π sur 3. Et je vais écrire donc pour la résolution, je vais dire donc que cosinus x est égal à moins 1,5. Ça nous fait, c'est la même chose que cosinus x est égal au cosinus de 2π sur 3. Alors, je reprends ça, c'est-à-dire je prends celui-là, je pourrais prendre l'autre aussi. Je le fais de façon à revenir à la propriété, c'est-à-dire d'avoir un cosinus égale un cosinus. D'accord? Et ça me fait donc x est égal à 2π sur 3 plus k de pi, où x est égal à moins 2π sur 3 plus k de pi. Avec bien sûr k qui appartient à z. Voilà donc mon ensemble de solutions que j'ai ici. D'accord. On pourrait donner sous la forme S égale, bien évidemment. Hein. Alors, voilà pour ce premier exemple. Je fais exactement la même chose pour cet exemple 2 ici, c'est-à-dire cette fois-ci avec un sinus. Donc, je prends mon sinus x égale racine de 3 sur 2. Sinus x égale racine de 3 sur 2. Je suis donc ici. Je vois donc que ça correspond à pi sur 3 et à 2π sur 3 qui est ici. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien, je construis mon pi sur 3 avec mon compas. J'ai mon ouverture de compas qui correspond au rayon du cercle. Et je vais obtenir ici pi sur 3. Donc, pi sur 3, maintenant, je fais mon angle correspondant. J'ai donc ici, avec pi sur 3, ah, j'ai oublié de faire le... Faites-le aussi, hein, j'ai oublié de faire le trait là-bas. Faites-les toujours pour avoir bien les angles visualisés, les angles au centre. Donc là, je suis à pi sur 3 ici. Et si je veux le sinus, je vais l'avoir comme ceci. Et je sais que ici, je suis à racine carrée de 3 sur 2, à cet endroit-là. Et je vais avoir donc mon deuxième angle qui va être comme ceci, là. Et je sais d'après le cercle trigonométrique toujours que ici, je suis à 2π sur 3. Et donc, je vais revenir pour la résolution. Je vais dire donc que le sinus x est égal à racine de 3 sur 2. Ça, c'est équivalent à dire que le sinus x est égal au sinus de, je vais prendre pi sur 3. Et ça nous fait donc x est égal à pi sur 3 plus k de pi, où x est égal à 2π sur 3 plus k de pi, k appartenant à z tout le temps. Et ici aussi, j'ai donc ma solution qui est là. Voilà comment est-ce qu'on résout donc une équation avec un cosinus et avec un sinus.
On va voir un dernier exemple qui présente un intérêt, puisque on a dit dans la remarque là qu'il y avait toujours 2 points sur le cercle, sauf quand on a moins 1, 0 et 1. Alors je vous fais un exemple quand on a moins 1. Le sinus x égale moins 1, on est bien d'accord que le sinus x égale moins 1, je suis à cet endroit-là, puisque je suis avec, sur l'axe des sinus, donc sur l'axe vertical, sur l'axe des ordonnées, je suis à moins 1 ici, et je suis donc là ici à moins pi sur 2. Et je n'ai qu'un seul point, donc si je n'ai qu'un seul point, alors je vais pouvoir écrire quoi? Je vais pouvoir écrire sinus x égale moins 1, ça nous fait donc la même chose que sinus x qui est égal à sinus de moins pi sur 2. Et donc, ça c'est équivalent, hein, ça c'est équivalent à dire quoi? D'après la propriété et d'après le cercle trigonométrique, que x est égal à moins pi sur 2 plus k fois 2pi avec k qui appartient à z toujours. Et on n'a pas d'autre chose, c'est-à-dire que là, on n'a que ça comme solution. Alors je rappelle, hein, attention, on n'a pas 2 solutions, on a une infinité de solutions, puisqu'on a ces 2 solutions qui sont données avec leur mesure principale, mais on a plus qu'à 2pi, c'est-à-dire qu'on a toutes les autres mesures qui ne sont pas les mesures principales, qui sont valables également pour les angles. Et donc là, ici, c'est pareil, j'ai toujours une infinité de solutions, mais elles s'écrivent que sous une seule forme. Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'on résout des équations trigonométriques.